Hey tout le monde, bienvenue à mes vidéos avec Look du jour. Aujourd'hui, on y va dans la rétrospection, dans l'analyse de soi. Et en fait, je vais vous dire 22 choses que j'ai apprises en 22 ans, parce que j'ai bel et bien 22 ans. Et là, je vous dis pas 22 choses historiques que j'ai apprises. Ben non, c'est des choses que j'ai apprises sur moi-même et un peu sur la vie en tant que telle. Puis là, vous allez me dire, ouais, t'as 22 ans, t'es pas vieille. Ben, je suis pas vieille, non, c'est vrai, mais ça reste que j'ai appris quelques petites choses de la vie, donc j'avais envie de vous les partager. Donc, on y va! Là, on a l'ajout d'une petite amie ici. Donc, quand je me suis posé cette question-là, qu'est-ce que j'ai appris en 22 ans? La première des choses qui m'est venue en tête, c'est de me faire confiance. Et ça, c'est une chose que j'ai vraiment apprise dans les dernières années, je vous dirais les 2 dernières années. Quand j'étais au secondaire ou dans ma période d'adolescence, j'étais quelqu'un qui avait l'air d'avoir vraiment confiance en elle, mais que finalement, j'en avais pas tant. Je me comparais beaucoup. Je me disais, ah ben si j'étais comme ça, si j'avais l'air de ça, ou si j'avais des meilleures notes ou quoi que ce soit. Je pense que c'est ça qui a vraiment affecté ma confiance en moi, c'est que je me comparais beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai appris à let it go, à me faire confiance, à me dire, ben t'es comme ça, t'as telle capacité, je vais l'utiliser à leur maximum et je vais en faire de ça le plus possible. Et j'ai vraiment vu une différence par rapport à ma confiance en moi. J'ai plus confiance en mes capacités, je me découvre des nouvelles aptitudes. Fait que ça, je vous dirais, avoir confiance en soi, c'est vraiment difficile. Je vous dis pas que je suis arrivée, je suis rendue là, que j'ai super confiance en moi, puis blablabla, j'ai atteint la ligne d'arrivée, si on peut dire. Mais je vous dirais que j'ai fait vraiment beaucoup de chemin depuis, puis que je suis très fière de moi. Deuxième des choses, c'est que nous sommes les seuls à avoir le pouvoir de notre propre vie. C'est nous qui avons le pouvoir de notre vie entre nos deux mains. Puis des fois, on a tendance à oublier ça, à le sous-estimer un peu, ce pouvoir-là. Mais honnêtement, une fois que vous allez prendre conscience de ce pouvoir-là, je vous le dis, vous allez avoir l'impression que vous pouvez tout faire dans la vie et pas juste l'impression, vous allez pouvoir le faire pour vrai. Toutes les décisions que vous pouvez prendre, vous êtes les seuls que vos propres actions vont pouvoir faire une grande différence. Puis une fois que vous prenez conscience de ce pouvoir-là, honnêtement, non seulement vous allez le sentir, mais ça va faire une grande différence dans votre vie aussi. Troisième des choses, là je vais être un peu plate, je risque de me faire lancer des roches, mais j'haïs Noël. Peut-être que je fais partie des Grinch de ce monde. Je dis pas que j'haïs retrouver ma famille, au contraire, j'adore voir ma famille et tout ça, mais je trouve que c'est le contexte dans lequel que c'est de se dire, ben là, cette année, faut qu'on se donne des cadeaux. Tout le côté un peu commercial de Noël, j'haïs ça. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai une écœur en titre aiguë du service à la clientèle quand j'ai travaillé dans le service à la clientèle et le service à la vente. Les chansons de Noël, je suis plus capable de les entendre. Gling gling, les rubans rouges, toutes ces affaires-là. Non, je trouve ça quétaine, mais regarde, non, j'aime pas ça. Et pour en venir à ça aussi, je trouve que le matériel est rien, mais rien comparé à des moments de qualité. Fait que c'est pour ça que je pense que j'aime pas tant Noël, parce que je trouve que c'est, ben là je te donne un cadeau parce que je suis supposée te donner un cadeau. Des cadeaux, on devrait s'en faire à l'année longue. Puis des moments de qualité, honnêtement, ça n'a pas de valeur. C'est tellement, il n'y a pas de valeur monétaire. Des objets de grande valeur pourront jamais acheter des moments de qualité. Et de là aussi que la vie n'est pas éternelle. Ben non, je vous annonce ça, la vie n'est pas éternelle. Puis c'est de là, je pense que c'est super important d'apprécier chaque jour, puis d'en faire le maximum de chaque journée. 1 heure dans une journée, c'est vraiment pas beaucoup, fait qu'il faut en faire le maximum de cette heure-là, de ces minutes-là, etc. Ça paraît banal, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai réalisé assez tôt, que malgré que je suis jeune, relativement, je suis dans ma début vingtaine, j'ai l'impression que ma quarantaine, ma cinquantaine vont arriver assez vite. C'est pour ça que je suis dans un moment de ma vie où je veux tout faire, je veux pas gaspiller de temps en fait. Fait que voir mettons mes grands-parents qui vieillissent, ben je réalise moi-même que ben mes grands-parents, je les aurai pas toute ma vie. Allô papi mamie, allô mamie pépé. Une chose qui est super importante, c'est une seule opportunité peut vous amener tellement loin. C'est fou, mais une petite porte peut tellement vous apporter beaucoup de choses, que ce soit niveau professionnel, niveau personnel, niveau monétaire, côté tout ce que vous voulez, honnêtement. Un petit déclic peut vous apporter une réalisation sur vous-même, faire comme, eh ben finalement, ben je vais dans des études que je me suis toujours dit que j'allais faire, puis finalement, eh ben non, j'ai une opportunité en quelque chose d'autre, puis c'est ces études-là maintenant, je veux faire whatever, le contexte, mais une seule opportunité peut tellement vous apporter des choses, et de là où travailler tellement fort, jamais arrêter, parce que peut-être que vous êtes
tellement proche de ce que vous voulez depuis toujours. Puis de cette opportunité-là peut vous apporter tellement. Une autre chose, ça je pense que je suis née avec. J'ai jamais été vraiment stressée par rapport à ça, mais de faire confiance à la vie. On dirait que la vie, c'est comme un peu comme votre guide, on dirait, là, de lui faire confiance que tout va s'arranger. Le temps va arranger les choses, puis si c'était pas pour arriver, ben la vie a fait en sorte que ça n'arrivera pas. Puis je sais pas pour vous, mais moi je crois un peu au destin des choses. Pas nécessairement qui est tracé d'avance, mais que inconsciemment vous faites des choix qui vous apportent à où vous êtes aujourd'hui. Puis de simplement faire confiance à la vie parce que, ben, tout va s'arranger au bout du compte. Ah ça! Ce petit point numéro 8, ça j'ai appris, je vous dirais, dans les derniers mois. Moi j'ai une très grosse carapace au niveau de mes émotions, de mes sentiments et ces choses-là. Et j'ai appris que c'est correct d'être sensible et d'avoir une carapace, de l'assumer, puis d'exprimer comment on se sent aussi. Moi j'ai l'impression que les gens vont deviner comment je me sens, mais c'est pas le cas. C'est vraiment important d'extérioriser tout ce qu'on ressent, de le verbaliser, de le partager avec les gens, parce qu'on sait jamais, par exemple, de dire à quelqu'un ben je t'ai toujours admiré. Ben vous savez jamais le petit bonheur que ça peut procurer à quelqu'un. Ah, une autre chose, ne pas s'attendre à être traité comme on traite les gens. C'est pas parce que vous êtes tellement généreux, généreuse que les autres vont l'être envers vous aussi. Donc je pense que c'est de donner sans nécessairement s'attendre à en voir en retour, simplement donner pour donner, donner aux bonnes personnes aussi, parce que des fois on peut se faire avoir. C'est pas parce que non plus vous êtes gentil avec une personne puis vous l'êtes de tout cœur que la personne va l'être en retour. De pas prendre les choses personnelles aussi, je vous dirais, peut-être que la personne vit quelque chose de difficile en ce moment, c'est pour ça qu'elle est pas dans un bon state of mind, comme on dirait. Et de là où le karma fait tellement bien les choses. Ma mère m'a toujours dit, on ne souhaite jamais de malheur à personne, mais je vous le dis que le karma, des fois, je pense qu'il est toujours là au bon moment, simplement pour réveiller la personne, faire comprendre certaines choses, pas nécessairement méchamment, mais justement pour lui apporter du bonheur, pour lui faire comprendre, ok, ben, j'ai peut-être fait ça de la mauvaise façon, puis la vie m'a envoyé un message, puis ben, hier, je vais faire les choses différemment maintenant. Autre chose, j'adore les cœurs de papier. On dirait que j'en ai tellement pas mangé souvent qu'à chaque fois j'en mange, je suis comme « Oh mon Dieu que c'est bon! » La texture est un peu bizarre, mais c'est tellement bon. Dans une petite salade, là, tomate, concombre, fromage feta, là, c'est tellement bon. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais les choses vont s'arranger, chaque chose a son temps. Je veux dire, si c'est pour arriver, ça va arriver. If it's meant to be, ça va arriver. Et là, je vous parlais que tout ce qui est matériel, je trouvais ça un peu overrated. Ça reste qu'avoir un toit, de la nourriture, des vêtements à se mettre sur le dos, ça reste qu'on est tellement chanceux d'avoir ça. Il y a vraiment pas beaucoup de gens dans le monde qui ont la chance de simplement avoir une paire de jeans puis un pull, mettons. Fait juste d'être reconnaissant envers la vie, envers ce qu'on a, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de gens qui ont la même chose que nous. Autre chose, ça on dirait que je l'ai vraiment appris dans la dernière année, mais le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de s'aimer comme on est, de pas essayer d'être quelqu'un d'autre, pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, de simplement accepter nos qualités, nos défauts, de vivre avec puis de travailler dessus. On est tout seul dans ce corps-là. On est les seuls qui peuvent choisir ce qu'on en fait avec, de simplement s'aimer, de s'accepter puis de l'apprécier aussi notre personne, de la comprendre. Ça c'est difficile aussi, mais des fois on se dit ah non, on essaie de refouler certaines émotions, mais de simplement les affronter, ça peut nous en apprendre beaucoup sur soi-même. Ah! Ça, j'ai appris ça bizarrement après mon secondaire. On dirait qu'au secondaire, pendant 5 ans, t'es... sans faire de la peine à les gens que j'ai côtoyés, là, mais dans le sens où quand t'es au secondaire, on dirait que t'évolues tellement pendant ces 5 années-là, t'es avec les mêmes personnes pendant 5 ans. Puis après ça, au cégep, on dirait que tout change. T'es rendu comme un simili-adulte, t'as ton char, t'es comme un peu plus libre. Puis on dirait que j'ai fait comme un peu un ménage de ma vie quand j'ai terminé le secondaire. Je suis quand même restée amie avec la grande majeure partie des gens avec qui j'ai côtoyé, mais ça reste que j'ai comme compris que ben ça me sert à rien de me forcer à être amie avec quelqu'un, puis encore je le fais ça aujourd'hui, ça me sert à quoi de me forcer à être amie avec quelqu'un que j'ai pas envie, qu'elle m'apporte rien de positif, qu'elle m'apporte rien nécessairement de bien, ça me sert à quoi? J'ai pas envie de perdre du temps, de l'énergie avec quelqu'un qui en vaut pas nécessairement la peine. Des fois, c'est pas nécessairement une question de méchanceté ou de gentillesse, des fois c'est juste qu'on n'est pas compatible avec des gens, puis c'est bien correct, puis on les laisse aller, puis la vie va faire en sorte que tout va bien aller. Ça, wow! On dirait que je le savais, mais je l'ai comme réalisé cette année, mais c'est correct d'avoir sa bulle puis de prendre comme eh ben j'ai besoin d'une soirée à moi tout seul ce soir. Puis c'est tellement important, honnêtement, de prendre
mettons un petit 2 heures dans une semaine où vous prenez du temps pour vous, que ce soit vous faire un masque pour la face, lire un livre, écrire, n'importe quoi, mais juste se recentrer avec soi-même. Pour vrai, c'est tellement important. Moi, je suis quand même une personne avec des gens tout le temps, mais j'ai besoin de mon petit moment à moi, que je suis dans mon lit, je fais mes petites affaires, je suis dans ma tête, je me ressource, je me recentre. Pour vrai, des fois, on sous-estime le pouvoir que ça a, mais c'est tellement important. Des fois, on dit « Ah non, j'ai pas le temps », mais c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on prend pas le temps de le faire. Les bienfaits que ça a, pour vrai, sont immenses. C'est vraiment très important. Ah! Ça aussi, ça ma maman me l'a enseigné très jeune, mais de dire aux gens qu'on les aime. Honnêtement, des fois on se dit « Ah non, je dis pas », mais c'est tellement important de dire aux gens qu'on les aime. Ouais, je veux dire, je le dis tout le temps, des fois c'en est quasiment fatigant. Simplement dire aux gens qu'on les aime. La personne peut vivre un moment plus difficile, puis elle va simplement se rappeler « Hey, elle m'a dit je t'aime aujourd'hui » ou honnêtement, c'est des petits mots courts, mais qui font tellement de bien, puis qui sont importants à dire. Je sais pas, fait que je tiens à vous le dire, je vous aime. Ça aussi, ça fait vraiment très peur en fait, mais l'argent peut tout acheter sauf le temps. Le temps, c'est quelque chose qu'on peut pas récupérer. Ça va tellement vite, le temps, c'est capoté. On est déjà à la mi-septembre. Moi, dans ma tête, on est comme... Ma fête vient de passer, puis ma fête au mois de juin, tu sais. Fait que le temps est tellement important, puis comme j'ai dit plus tôt dans le point précédent, c'est que on dit tout le temps qu'on n'a pas le temps, surtout dans une société dans laquelle on vit comme aujourd'hui. On dirait que tout va tellement vite, mais on a le temps. C'est juste de prendre le temps puis de remettre nos priorités en place, de passer du temps avec nos grands-parents, passer du temps avec nos parents, passer du temps avec nos amis, passer du temps avec soi-même. Mais juste du temps, c'est tellement... je pense que c'est la chose la plus chère, la plus importante que... je sais pas. Quand on y pense, on pense simplement à des aiguilles sur une horloge, mais c'est tellement plus que ça. Ouais, ça fait peur quand on y pense un peu. Ça aussi, ma maman aussi a mis beaucoup de priorités là-dessus, mais jouer et passer du temps dehors. Moi, je me rappelle ma mère l'hiver, là, elle disait « Non, vous n'avez pas encore les joues roses, là, retournez dehors, vous avez pas assez de temps, vous avez pas assez passé de temps dehors. » Mais surtout aujourd'hui où les jeunes sont souvent sur leur téléphone, sur leur console vidéo, whatever, mais juste aller passer du temps dehors avec un vélo, une trottinette, n'importe quoi. Ça développe tellement un côté créatif chez les enfants. Des fois, ils se font des histoires. Même moi, je suis comme, hey, wow, c'est... Un esprit d'enfant, c'est tellement créatif. Puis de juste être dehors, je pense que ça leur développe ce côté-là encore plus. Puis c'est important de passer du temps dehors, respirer de l'air frais, dépenser de l'énergie. C'est tellement important. Et encore là, comme adulte aussi, de simplement aller prendre une marche, aller prendre un café dehors, n'importe quoi, mais respirer l'air de dehors, ça fait du bien. Autre chose, mais jouer toute sa vie, parce que la vie est faite pour l'apprécier, pour avoir du fun. Ça aussi, je l'ai appris il y a environ 2 ans. Pas avoir peur d'essayer quelque chose de nouveau, parce que vous savez jamais ce que ça peut vous apporter, puis je vous garantis que si vous le faites pas, il y a des fortes chances que vous allez le regretter. Puis de simplement sortir de sa zone de confort une fois de temps en temps, pour vrai, ça peut tellement être magique. Ça peut tellement vous apporter beaucoup de choses sur le plan personnel. Vous allez comme un peu vous redécouvrir, découvrir des côtés de vous que vous connaissiez pas. C'est un feeling vraiment magique quand vous dites comme « Hey, je suis comme ça, puis je le savais pas » ou « J'ai cette force-là intérieure que je savais pas ». On apprend à se connaître à tous les jours. Et le dernier, et non le moindre, mais les biscuits mous vont devenir durs et les biscuits durs deviendront mous. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas dénier, mais... Donc sur ça, c'est ce qui conclut ma vidéo avec Look Jour. J'espère que vous avez aimé ça. Puis je vous donne un petit défi, mais à chaque fin de mois, faites-vous une liste de ce que vous avez aimé du mois, choses que vous devez améliorer, choses que vous n'avez pas eu le temps de faire, que vous n'avez pas pris le temps de faire, et que vous avez envie de refaire le prochain mois, que ce soit une soirée entre amis, 15 minutes de lecture par jour, appelez vos parents une fois semaine, une fois par jour, mais une petite liste comme ça, honnêtement, on dirait que ça vous fait apprécier le mois. Puis après ça, vous vous dites comme, hey, ben finalement, j'ai pas perdu de temps, j'ai pris le temps de faire les choses comme elles se doivent. Fait que je vous le conseille, ça fait du bien. À la fin de l'année, vous faites comme, hey, wow, ok, j'ai fait beaucoup de choses pendant cette année-là. Si vous voulez me partager ces idées-là, venez m'écrire sur Instagram, ça va me faire plaisir de vous en parler. Ben, de vous jaser en général. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!